Bonjour à tous, je suis Hervé Dallonjuil, délégué régional de l'OPCO-EP et je vais vous parler de comment accéder à l'emploi en se formant. Parce qu'effectivement, la formation est également un moyen à votre disposition pour vous permettre d'acquérir un emploi, de trouver un nouveau job. Voilà, donc pour accéder à la formation, vous avez plusieurs dispositifs qui vous conduisent à l'emploi. Les dispositifs que j'ai prévu d'évoquer avec vous sont la préparation opérationnelle à l'emploi, les deux contrats d'alternance que sont le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, et enfin un nouveau dispositif, la ProA. Sans plus tarder, je vous parle de la préparation opérationnelle à l'emploi. Préparation opérationnelle à l'emploi, c'est un dispositif qui est financé à la fois par Pôle emploi et ou par l'OPCO de rattachement, l'OPCO étant la structure qui finance la formation pour toutes les entreprises qui ont au moins un salarié. La préparation opérationnelle à l'emploi, ou POE, est un dispositif qui permet d'acquérir effectivement les compétences manquantes pour accéder à l'emploi. On identifie avec les entreprises très souvent les métiers sur lesquels il peut y avoir pénurie de main-d'œuvre, sur lesquels on manque effectivement de candidats avec les formations qui correspondent. De ce fait, on regroupe effectivement plusieurs entreprises, ça s'appelle une préparation opérationnelle à l'emploi collective, qui ont le même besoin et on constitue un groupe pour former des candidats justement à ces nouvelles compétences. Ça ne coûte rien aux candidats. La formation est prise en charge en intégralité et ce sont des formations qui durent en général 400 heures avec un minimum d'un tiers du temps en entreprise. Donc si on est sur 400 heures, ça fait 133 heures. Mais si vous êtes sur 300 heures, eh bien ça ne sera que 100 heures en entreprise. Le reste se fait en centre de formation. D'accord ? Donc ça, c'est un dispositif qui permet effectivement de confirmer un choix et en même temps d'acquérir des compétences pour entrer dans l'entreprise. Donc soit pour savoir quelles sont les préparations opérationnelles à l'emploi qui sont prévues, soit vous vous rapprochez de Pôle emploi, soit les entreprises peuvent s'informer auprès de leur OPCO. D'accord ? Ensuite, je vais vous parler de l'alternance. Alors l'alternance, il y a deux contrats. Le plus connu est le contrat d'apprentissage et celui que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est le contrat de professionnalisation. Les deux existent depuis bien longtemps, et même si la réforme de septembre 2018 a revu un petit peu le périmètre des contrats, malgré tout, vous avez effectivement donc sur ces deux contrat d'alternance globalisée, une alternance entre des périodes en entreprise et des périodes en centre de formation. Lorsqu'on est en contrat d'apprentissage, il s'agit effectivement d'un CFA, le centre de formation d'apprentis, qui délivre la formation. Et lorsqu'on est en contrat de professionnalisation, il s'agit d'un organisme de formation. Le contrat d'apprentissage est ouvert effectivement aux jeunes de 16 à 30 ans, 29 ans jusqu'à son dernier jour de 29 ans, et à toute personne effectivement qui, là pour le coup sans limitation d'âge, souhaite créer une entreprise pour laquelle on va dire un diplôme est nécessaire pour exercer. D'accord ? Vous avez ensuite donc les intérêts et avantages effectivement du contrat d'apprentissage qui sont affichés ici, mais vous avez effectivement ce qu'on peut retenir du contrat d'apprentissage, c'est que surtout vous alternez entre des périodes en entreprise et des périodes en centre de formation. Ça clarifie justement les choses et ça vous permet dès le départ de commencer à mettre en pratique ce qu'on vous apprend effectivement en centre de formation. Ça vous permet effectivement d'acquérir une expérience professionnelle et vous pouvez enchaîner les diplômes en alternance jusque des diplômes de haute compétence, haute qualification, puisque vous pouvez aller du CAP jusqu'au bac plus 4, bac plus 5 en alternance. D'accord ? L'avantage aussi, c'est que vous avez un maître d'apprentissage qui est
qui est votre tuteur quelque part, qui vous suit, qui vous accompagne dans l'entreprise. Le contrat d'apprentissage dure de 6 mois à 3 ans selon la formation. Ça dépend de chacun des diplômes. D'accord ? Pour le contrat de professionnalisation, ça fonctionne à peu près de la même manière, si ce n'est que le contrat d'apprentissage est limité, comme je disais, à 30 ans. Mais le contrat de professionnalisation, lui, est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, d'une part. Donc, si vous êtes sorti du circuit scolaire, vous pouvez vous rapprocher des missions locales et effectivement, ils vous informeront de comment monter un contrat de professionnalisation. Mais vous pouvez aussi, alors Pôle emploi le fait bien évidemment, et vous avez ensuite, pour les demandeurs d'emploi, au-delà de 26 ans également, et sans limite d'âge, la possibilité d'accéder effectivement à ce type de contrat. Ce type de contrat, le contrat de professionnalisation, est également ouvert au public bénéficiaire des minima sociaux, donc les personnes qui ont des aides entre guillemets parce que sortis par exemple des dispositifs de prise en charge par le chômage, comme le RSA, comme l'allocation de solidarité spécifique ou également l'allocation aux adultes handicapés. On a également les bénéficiaires de contrats uniques d'insertion qui peuvent utiliser le contrat de professionnalisation. Là aussi, l'avantage de ce type de contrat, c'est que le fait d'alterner des périodes de formation en centre et des périodes de formation en entreprise vous permet d'acquérir une expérience professionnelle. Et c'est souvent, d'ailleurs, la critique que font les employeurs, les chefs d'entreprise, lorsqu'ils recrutent. Ils aiment effectivement avoir des gens qui ont une première expérience, sauf que quand on débute, c'est pas simple de sortir, entre guillemets, de l'école et d'avoir déjà une expérience professionnelle. Eh bien, l'alternance vous permet ce genre de choses. Vous pouvez acquérir cette expérience par justement les périodes que vous réalisez en entreprise. Et si vous faites un diplôme en 2 ans, eh bien, je peux vous assurer que le nombre d'heures que vous passez en entreprise vous permet réellement de vous imprégner des gestes, de vous imprégner des compétences nécessaires pour exercer votre métier. Là aussi, le contrat de professionnalisation peut durer de 6 à 12 mois selon la formation. Et ça se déroule, comme je le disais, en organisme de formation et non pas en centre de formation d'apprentis. Même si de plus en plus de centres de formation se mettent à faire de l'apprentissage et que les CFA, les centres de formation d'apprentis, se mettent également à faire du contrat de professionnalisation. Bref, ce qu'il faut d'abord, c'est savoir le métier vers lequel vous souhaitez exercer, mais ensuite, effectivement, la manière d'acquérir ces compétences par l'alternance, c'est très, très intéressant. Pour finir, je voulais vous parler effectivement d'un autre dispositif qui s'appelle la ProA. C'est un nouveau dispositif qui est issu de la dernière réforme de la formation professionnelle, la loi de la liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2018. La ProA est un dispositif, là aussi, d'alternance, où on alterne les périodes en centre de formation et les périodes en entreprise. La ProA a aussi pour objectif de permettre de changer de métier, de se reconvertir, d'aller vers un autre métier que le métier initialement exercé. Soit parce que l'entreprise n'a plus forcément besoin de ce type de compétences et elle peut à ce moment-là accompagner le salarié vers d'autres orientations, mais aussi parce que le salarié souhaite, lui, au contraire, voir un petit peu autre chose et en ayant déjà des perspectives, déjà un projet, pouvoir se former à ces nouvelles orientations. Ce dispositif, la ProA, c'est effectivement donc réservé aux salariés. Donc il faut déjà être dans l'entreprise, mais vous pouvez très bien lors d'un entretien de recrutement, si l'entreprise vous dit oui, mais vous manquez un petit peu de compétences, eh bien pour acquérir ces compétences, sachez qu'une fois embauché dans l'entreprise, vous pouvez mobiliser ce dispositif. Donc souvent les employeurs cherchent des moutons à 5 pattes. Dites-vous bien que la 5e patte, c'est souvent la formation qui la fait pousser. Une ProA se déroule entre 6 et 12 mois, ça dépend globalement du diplôme que vous préparez. C'est en général une formation dont la période
dans la période de formation, la durée en centre de formation, donc la période théorique, doit être de 15 à 25% du temps. Un quart du temps, ça veut dire que si vous faites effectivement 200 heures de formation, vous avez 50 heures en organisme de formation et 150 heures effectivement de formation pratique. Voilà, donc il y a des exceptions, il y a des prolongations, des dérogations possibles, mais dites-vous bien effectivement que la PROA permet à tous les salariés dont le diplôme est inférieur ou égal au bac+2, donc si vous avez un CAP, vous êtes éligible à la PROA. Si vous avez un bac pro, vous êtes éligible à la PROA également. Vous pouvez donc accéder à ce dispositif pour pouvoir acquérir des compétences nouvelles ou des compétences supplémentaires. Ceci vous permettra justement de bénéficier facilement, soit d'une reconversion, j'en ai parlé, mais aussi d'une promotion dans l'entreprise. Voilà. Donc si vous voulez évoluer, la formation est là pour ça. Préciser ce qu'est l'OPCO-EP. Alors l'OPCO-EP, effectivement, l'OPCO-EP, c'est une structure. Donc un OPCO est une structure qui finance les actions de formation pour les salariés couverts par les entreprises qui sont adhérentes. Donc une entreprise, lorsqu'elle a au moins un salarié, avec son code d'activité, est rattachée à une branche professionnelle. Sans être trop technique, une branche professionnelle, c'est un métier qui regroupe par exemple les coiffeurs, qui regroupe les bouchers. La branche des bouchers ou la branche des coiffeurs décide de verser les contributions formation à l'OPCO-EP. Les contributions formation, c'est un impôt, l'impôt formation. Dans toutes les taxes et toutes les charges que paye un chef d'entreprise, il y a l'assurance chômage, il y a les charges de personnel et il y a effectivement cette taxe, cette contribution formation. Tous les fonds sont versés à l'OPCO et l'OPCO finance ensuite les organismes de formation. Ce qui fait que lorsqu'un salarié part en formation, l'entreprise n'a pas à payer la formation, ou en tout cas jusqu'à un certain montant. L'OPCO paye directement l'organisme de formation. Ça permet d'accompagner le développement des salariés et ça permet aussi à l'entreprise de rester compétitive puisque ses collaborateurs sont efficaces. Voilà, donc nous sommes une structure une structure financière qui payons les organismes de formation grâce à l'impôt que nous avons reçu des entreprises. Nous sommes implantés sur la région Grand Est, par exemple, sur l'ensemble du périmètre. Vous avez un site opcoep.fr, opcoep pour entreprises de proximité. Il y a une dizaine d'OPCO qui sont présents, 11 OPCO exactement, sur le territoire national, qui se répartissent toutes les branches professionnelles. En ce qui concerne l'OPCO-EP, nous sommes l'OPCO des entreprises artisanales en grande majorité, puisque nous avons 54 branches professionnelles, dont toutes celles qui sont notamment présentées sur ce salon virtuel. Et j'en profite pour féliciter le Conseil régional pour cette initiative, pour la mise en avant des métiers de l'artisanat. Alors, en ce qui concerne oui, petite question sur l'ordre de grandeur de répartition des contrats. Alors, on est aujourd'hui, au sein de l'OPCO-EP, sur à peu près 8000 contrats d'apprentissage qui ont été signés sur une année et à peu près 2000 contrats de professionnalisation. Sur l'ordre de grandeur, c'est à peu près la volumétrie que représente la région Grand Est. On représente à peu près 10% de l'activité nationale pour l'OPCO-EP, et l'OPCO-EP qui lui-même représente environ un quart de l'activité nationale totale. Le nombre de contrats, effectivement, pour l'instant, n'a pas trop bougé entre l'année 2019 et l'année 2020, malgré le contexte et de crise sanitaire. On est très vigilant pour l'année 2021. En tout cas, ce type de démarche est intéressante parce qu'elle permet justement de continuer à parler de l'apprentissage et à donner envie aux jeunes notamment de choisir cette filière.
Y a-t-il des sites internet pour trouver des employeurs pour effectuer un contrat d'apprentissage ou un CAP en alternance? Oui, absolument. Alors, je vous invite à aller notamment sur le site de l'OPCO EP. Vous faites www.opcoep.fr. On a mis en place une plateforme qui s'appelle le Hub de l'alternance. Le Hub de l'alternance permet une mise en relation entre des entreprises qui cherchent des collaborateurs et les CFA dans lesquels nous avons identifié les formations préparées. Et donc, il ne manque plus qu'une troisième personne dans cette relation, c'est le candidat. Et c'est vous. Donc, vous pouvez effectivement y accéder. Donc, je vous invite sur le site de l'OPCO-EP à aller effectivement cliquer vers le hub de l'alternance. Il est également présenté sur le stand du salon. Mais il y a d'autres sites, bien entendu, qui sont présentés sur le forum notamment, avec notamment tous les supports, toutes les plateformes proposées par le Conseil régional du Grand Est. Vous pouvez également, comme je le disais, venir vers l'OPCO EP par le biais du site internet. Vous avez également un numéro national unique. Toutes ces coordonnées sont sur le site internet. Nous sommes là aussi pour vous éclairer. Et là encore, pour choisir sa bonne orientation, n'hésitez pas à vous appuyer sur les partenaires du Conseil en évolution professionnelle. Vous avez effectivement vos conseillers d'orientation dans les établissements scolaires. Vous avez les conseillers du Conseil en évolution professionnelle dans les missions locales lorsque vous êtes des jeunes de moins de 26 ans. Vous avez également les conseillers Pôle emploi et toutes les structures, que ce soit l'APEC pour l'emploi des cadres, que ce soit l'AGFIP pour les travailleurs reconnus avec un handicap. Bref, nous sommes là effectivement tous ensemble pour vous aider dans votre prochaine évolution professionnelle. Merci à tous